Bonjour à toutes et à tous, je suis très ravie de vous retrouver pour le nouveau tutoriel. Aujourd'hui, on va faire avec vous un potiron. On commence la construction de notre dessin. Chaque fois quand vous commencez à dessiner quelque chose, n'hésitez pas de chercher tout d'abord les formes simples. Donc là, je construis en forme simple en disant que c'est ici qu'il va se retrouver mon potiron. Aujourd'hui, je vais utiliser comme papier, c'est le Canson grand fond et c'est 60% de coton. Si vous n'avez pas le papier coton, c'est pas grave, vous pouvez toujours utiliser le papier en cellulose. On commence la construction de notre potiron et on commence avec les parties qui sont tout devant. Ce sont les parties qui seront toujours plus grandes parce qu'on les voit. Donc là, je cherche la forme. J'appuie pas trop fort sur le crayon et je suis en train juste de chercher la forme de mon potiron. Alors ici, les parties ils sont cachées, donc vous le faites plus petite et plus fin. On va peut-être faire... Non, ici c'est bien. On va faire ici. Comme ça. Et notre petit... Le petit bout. On peut faire comme sur le dessin où vous changez. Vous pouvez faire un peu différent. Voilà, mon potiron il est là. Ce que je fais, je prends le... gomme mie de pain, c'est Faber-Castell, c'est les meilleures gommes mie de pain pour moi. Donc j'enlève le graphite et je redessine mon potiron. Si vous êtes débutante ou débutant dans l'aquarelle, n'hésitez pas de mettre tout de suite les reflets. Vous pouvez les mettre avec le crayon. Pourquoi je mets les reflets là? Parce que moi, la lumière vient de ce côté-là. Donc, la lumière vient d'ici et comme ça, ces parties-là, ils seront avec la lumière. Voilà, le dessin, il est prêt. J'enlève encore un peu le graphite pour ne pas le voir après sur mon dessin. Et on peut commencer. Je vais utiliser plusieurs couleurs, donc vous prenez le jaune que vous avez, vous pouvez prendre orange si vous l'avez, sinon vous pouvez mélanger toujours le rouge plus le jaune. Vous prenez une couleur plus foncée pour les ombres et peut-être le couleur gris ou noir pour faire les ombres encore plus foncées. Alors, je prends le pinceau plus fin. Hop. Je prends le bout de ce ballon. Toujours, je vous recommande d'avoir le ce-ballon. C'est indispensable dans l'aquarelle. Qu'est-ce que je fais? Je commence à mettre de l'eau partout sur le potiron. On va mettre les parties qui sont devant, pas les parties qui sont derrière. Mais je ne mets pas de l'eau sur les reflets. Comme l'objet est tout petit, je fais sur un papier, je ne sais pas quelle taille c'est fait, mais c'est vraiment un tout petit papier. Donc on va éviter d'oublier nos reflets. Donc on met pas de l'eau sur les reflets. On va faire celle-ci. Donc là, je vais faire un 4 sections.
On commence toujours avec la couleur la plus claire que vous avez, c'est la couleur jaune. Donc là, quand vous avez mis de l'eau partout, qu'est-ce qui se passe? Le jaune, il commence à se diffuser sur toutes les parties. N'hésitez pas de mettre tout de suite beaucoup de couleurs. Ça veut dire quoi? Beaucoup de pigments et pas beaucoup de l'eau parce que vous avez déjà de l'eau sur le papier. Pourquoi? Parce qu'une fois le papier il est sec, la couleur elle va devenir plus claire. Hop. On va mettre ici. Tout de suite, j'ajoute ma couleur orange. Si vous n'avez pas orange, n'hésitez pas de la créer avec deux jaunes, la couleur jaune et la couleur rouge. Et je redessine bien la forme de mon potiron. Donc toutes ces parties-là. Déjà, j'aime beaucoup comment les couleurs se mélangent. Là, ce que je vais faire, je vais prendre la couleur plus foncée qu'on a choisie pour les parties qui sont cachées, qui sont dans l'ombre. Donc là, je viens d'ajouter du coup les petites... ces parties-là, ils sont cachées. Celle-ci, il est caché beaucoup. Donc si vous voyez que la peinture commence à se diffuser un peu trop, ce que vous faites, vous nettoyez le pinceau, vous enlevez de l'eau sur le sopalin propre et vous estompez. Donc ici, les parties, celles-ci, ils sont très foncées. Donc hop, j'ajoute. Là, je vois que la peinture commence à se sécher et ça devient clair. Ce que je vais faire, je vais prendre un peu de rouge et je vais juste ajouter quelques petites taches. Les taches sont trop colorées, ça ne me plaît pas. Donc, je prends le pinceau, je le nettoie et j'estompe pour créer les petites imperfections sur notre potiron. Par exemple, je peux faire là. Ici, j'aime bien comment ça se diffuse. Ici, il faut que je stampe un peu. Je reprends la couleur foncée et là, je retravaille un peu les parties qui sont cachées. Hop. Et je stampe. J'ai envie d'ajouter un peu de jaune pour redonner la couleur au niveau de reflet. Vous pouvez travailler votre dessin jusqu'à le moment que la peinture est sec. Donc comme là, ma feuille elle est toujours à cette partie-là, ces parties-là ils sont mouillées. Donc je peux continuer à travailler sans problème. Mais si vous voyez que la peinture, le dessin commence à se sécher, c'est mieux d'attendre que ça sèche complètement et après vous reprenez le dessin. Là, j'ai envie de travailler ces petites parties qui sont derrière. Ils sont cachés. Donc là, je vais prendre plutôt la couleur orange qui est juste là et je prends la couleur foncée qu'on a choisie. Et j'ajoute la couleur foncée. Pour réunir ces parties avec celle-ci, je peux ajouter une toute petite touche de rouge. Hop. Je fais exactement pareil ici. Donc ici, on a le reflet. Je le laisse. Par contre, je prends la couleur jaune. Je prends la couleur plus foncée parce que ici, quand même, ces parties, ils sont plus foncés. Je stampe tout de suite ici.
Et là, en attendant que ça sèche, on va prendre la couleur, moi je vais prendre la couleur grise et je vais ajouter les toutes petites touches ici pour montrer que les ombres là-bas, ils sont vraiment très, il y a ces parties-là, ils sont très très profondes. Alors, on va finir cette partie-là. J'ajoute de l'eau. Je prends la couleur jaune pour faire ces parties-là. Et ici, on peut prendre orange. Et les parties qui sont juste là, on ajoute la couleur foncée. Et un peu de gris, juste pour redessiner un peu cette courbe. Je stompe parce que la couleur elle est trop foncée. Je reprends le jaune. J'ai envie d'ajouter la couleur plus haut. Hop, voilà. Et il nous reste à faire juste le petit queue. Qu'est-ce que je fais? J'ajoute de l'eau au milieu. Je prends la couleur jaune. On va le faire avec la couleur jaune et la couleur foncée qu'on a. Donc là, je redessine bien chaque côté. Je redessine ces parties-là. Et bien sûr, le petit queue, on fait le petit trait. Et il me manque ici, je vais un peu de la couleur grise pour montrer que là, ces parties-là, ils sont vraiment très foncées. Et pour finir, je regarde mon dessin, je me dis qu'est-ce qu'il me manque, est-ce que je dois ajouter quelques trucs, est-ce que je dois ajouter les ombres. Donc là, hop, je finis juste les petits. Et pour finir, je peux vous montrer aussi une astuce. Je prends la couleur, là je prends le rouge, j'enlève l'eau et avec le pinceau qui est presque horizontalement à mon dessin, je peux faire les petites imperfections sur le potiron. Donc là, c'est comme si je caresse le papier avec le pinceau qui est vertical, horizontal, excuse-moi. Hop, et j'ajoute les imperfections. Voilà, notre dessin il est fait.